Das Rezept der französischen Galettes, die bretonische Variante zu den Crêpes oder Pfannkuchen auf Deutsch, das zeigen wir und das schauen wir jetzt in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, ich heiße Jeanne, ich bin Französin, oui, je suis française, mais je parle en allemand. Okay, ich werde dir ein paar Sachen hier auf Deutsch erklären und wir werden auch gemeinsam Französisch lernen beim Kochen. Heute, an dem Tag, wo ich gerade dieses Video drehe, es ist der 2. Februar und der 2. Februar ist in Frankreich La Chandeleur. La Chandeleur, das ist ein Fest, den wir feiern am 2. Februar und wo in ganz Frankreich Crêpes gegessen werden. Also Crêpes sind die dünne Pfannkuchen natürlich, die Crêpes. Aber heute zeige ich dir das Rezept der Galette. Galette hat nichts mit dem Königskuchen zu tun, was wir am 6. Januar auch kochen, la Galette des Rois. Nein, das ist la Galette Bretonne, also eine bretonische Variante zum Crêpe. Die Crêpes, die werden mit ganz normalem Mehl gekocht. Wie sagt man, gebraten. Donc on fait les crêpes avec la farine normale, farine de blé, also mit ganz normalem Weizenmehl. Aber die Galettes werden mit Buchweizenmehl gemacht, also la farine de sarrasin. Sarrasin, la farine de sarrasin en français, heißt auch farine de blé noir. Blé ist der Weizen und also es heißt nicht Buchweizen, sondern Schwarzweizenmehl auf Französisch. Donc la farine de blé noir, ici vous voyez, voilà une marque qui nous appelle ici farine de blé noir de Bretagne, also aus der Bretagne. Das ist sehr, sehr traditionell. Oder hier anders heißt es auch Farine de Sarrasin. Farine de Sarrasin, das ist eigentlich das Gleiche. Ja? Ich werde bestimmt ein anderes Video auch mal drehen zum Crêpe-Rezept. Aber heute schauen wir eben das Galette-Rezept und wir machen das gemeinsam und lernen ein bisschen französischen Wortschatz dazu. Wichtig ist, es gibt natürlich ganz viele Rezepte und vielleicht magst du in die Kommentare auch dein Rezept noch dazu schreiben. Normalerweise wird der Sarrasin, also der Galette-Teig mit Sarrasinmehl, mit Buchweizenmehl, ohne Ei vorbereitet. Also in manchen Rezepten gibt es ein Ei und ja, ich gebe einfach auch ein Ei dazu, aber das kann man auch ganz ohne Eier machen. Ganz unterschiedlich, natürlich du den Crêpe. Die Crêpes macht man mit Eiern, ja. Also pour la recette des crêpes, il faut des œufs, mais pour la recette des galettes, on n'a pas besoin d'œufs ou on peut mettre juste un œuf. Ok? Alors c'est parti. Alors pour commencer, je vais mettre 500 g de farine de sarrasin dans un bol. Voilà. Ça ne suffit pas, il en faut encore. C'est seulement 168. J'ai besoin de plus de farine, donc je vais rajouter encore de la farine de sarrasin pour avoir 500 g de farine de sarrasin. Ensuite, j'ajoute du sel et je vais mélanger l'eau petit à petit. Je vais rajouter de l'eau dans ma pâte. Je verse de l'eau dans ma pâte. Wie gesagt, das Rezept kann man mit oder ohne Ei machen. Ich werde es mit einem Ei zubereiten. Donc, j'ajoute un œuf à ma pâte. Voilà, je vais rajouter l'œuf dans la pâte. Also, das muss nicht sein, c'est pas obligé, mais on peut rajouter un œuf dans la pâte. Voilà, ça fait une pâte très élastique, mais c'est comme ça, c'est très bien comme ça, la pâte est élastique. Peut-être encore un peu épaisse, vielleicht ist der Teig noch ein bisschen dickflüssig, un peu épaisse. Ich werde wahrscheinlich noch Wasser dazugeben. Je vais rajouter encore un peu d'eau. Alors, on peut mettre du lait. Man kann auch Milch dazugeben, aber Milch gehört eigentlich eher zum Crêpe-Teig. Zum Galette-Teig ist der wird eher mit Wasser gemacht. Aber manche machen auch, wie gesagt, halb Milch und halb Wasser. Donc on peut aussi mettre du lait ou seulement de l'eau.
So, der Teig müsste jetzt eigentlich mindestens 1 Stunde, sogar 3 bis 12 Stunden in den Kühlschrank stehen. Aber ich habe keine Zeit dazu. Wir haben jetzt Hunger und werden also gleich die Galette vorbereiten. Ich hoffe, dass das trotzdem gut aussieht. Donc, normalement, il faudrait laisser la pâte pendant 1 heure ou bien même 3 heures, 12 heures dans le frigo, dans le réfrigérateur, in den Kühlschrank. Mais je n'ai pas le temps. On a faim, wir haben Hunger und wir wollen jetzt die Galette essen. Donc on a faim, on va préparer les galettes maintenant. J'espère que ça va marcher. J'espère que ça va être bon. Pour faire les galettes ou aussi les crêpes, j'ai besoin d'une poêle. Une poêle à crêpes. Elle est spéciale, elle est très fine. C'est pas une poêle haute, elle est très fine ici. Voilà, c'est une poêle spéciale pour les crêpes et aussi pour les galettes. Maintenant, je vais chauffer ma poêle. Quand la poêle est chaude, c'est bon, elle est chaude, j'ajoute un peu de beurre salé, gesalzene Butter, natürlich, weil wir ja die bretonische galette vorbereiten. Ma poêle est vraiment très très chaude, c'est parfait. Voilà, j'ajoute la pâte à crêpes, la pâte à galette, pardon. Ouh là là, le beurre est déjà un peu noir. La poêle était très chaude. Also meine Pfanne, nicht mein Pfannkuchen, meine Pfanne war sehr warm, sehr heiß und die Butter ist ein bisschen braun geworden, aber so ist es, wenn man eben live kocht und auch noch dazu Französisch beibringen will. Aber ja, ich glaube, das wird gut. Der erste Galette ist immer nicht der beste. Meine Mama sagte das immer. Also la première galette n'est jamais très bien, n'est jamais réussi. Aber dann wird es immer besser. Voilà, je vais essayer de retourner la crêpe. Ich habe ein bisschen Angst, da ist so viel Butter. Ich will nicht, dass es überspritzt. Ich mache das erstmal vorsichtig. Après, j'essaierai vraiment de la retourner. Aber erstmal vorsichtig beim ersten Galette. Voilà, elle n'est pas magnifique. Das ist nicht die schönste, aber es wird noch besser. Allez, on recommence. Voilà. Mein Teig ist noch ein bisschen dickflüssig. Elle est encore un peu épaisse parce que la galette devrait vraiment aller sur toute la pâte, sur toute la poêle. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau dans ma pâte. Ich gebe noch ein bisschen Wasser dazu, denn der Teig, finde ich, ist noch ein bisschen dickflüssig. Aber man sieht diese schönen Löcher, die da gebildet werden. Das ist sehr typisch vom Crêpe oder Galette-Teig. Allez, je vais essayer de retourner la galette. Est-ce que j'y arrive? Wouhou! Bravo! Et maintenant, je vais rajouter du fromage. Je rajoute du fromage râpé sur ma galette. Miam miam. Et maintenant, je vais plier la galette sur les côtés. Voilà, ça c'est vraiment les galettes bretonnes. Voilà. Ma galette est prête. Je vais appeler les enfants. À table, Essen ist fertig. À table les enfants. Oh là là, cette galette est complètement ratée. Aïe aïe aïe, ça c'est pas une belle galette. La prochaine fois, je vais remettre un peu de beurre dans ma poêle parce que là, c'est vraiment raté. C'est pas grave, je mets quand même du fromage, ça va être quand même bon, même si ce n'est pas beau. Voilà, je rajoute un peu de beurre parce que sinon ça attache et alors la crêpe ou la galette pardon est ratée. Voilà, un petit peu de beurre salé, ça va être mieux. Et hop,
je rajoute ma pâte. Une bonne galette bretonne au beurre salé, trop bien. Et là, on voit vraiment la différence entre les crêpes et les galettes. Ça, c'est une crêpe et ça, c'est une galette. Ce n'est pas pareil. Donc ça, c'est la farine de sarrasin. Elle est un peu noire. Alors que ça, c'est la farine normale. Elle est plutôt blanche. Voilà, je vais vous le sortir pour que vous puissiez bien voir. On a la farine normale qui est blanche et la farine de sarrasin qui est un peu plus foncée. Voilà, c'est pas la même chose. Une crêpe, une galette. Une crêpe, une galette. C'est pas pareil, hein? Allez, maintenant, on va faire une crêpe au jambon. Miam, miam, miam. Et au fromage. Ça vous plaît? Oui. Et voilà, maintenant, je plie les côtés, encore une fois, pour faire une jolie galette bretonne. Miam, miam. Ça va être bon. On va se régaler. Alors, c'est bon les galettes? Oui. Maintenant, je vais faire une galette à l'œuf. Ça, c'est trop bon. Enfin, pour ceux qui aiment. Mon fils, il n'aime pas la galette à l'œuf. Mais si on aime, c'est très bon. J'ajoute un peu de sel, une bisschen Salz, un peu de sel et du fromage. C'est toujours très bon avec le fromage. Ça va être une bonne crêpe. Allez, on plie les côtés. Wouhou, c'est bien cuit sur les côtés. C'est un peu trop cuit, mais ça va. On plie les côtés, voilà. Une belle galette à l'œuf et au fromage. Miam miam. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Les galettes sont très très bonnes. Si la vidéo t'a plu, mets-moi un petit pouce bleu et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne en cliquant là sur le bouton. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Voilà.